Yo les amis, c'est Giovanni, on se retrouve pour une vidéo dans le thème de Pokémon. Comme le veut le titre et la miniature, je vais vous montrer comment je protège, range et mets en valeur mes cartes. Donc pour tous ceux qui savent comment faire, etc. On va dire c'est un tuto pour les débutants, pour ceux qui voudraient mettre en valeur leurs cartes encore mieux et qui ont déjà des bases. Donc ça va être tout simple, les protège cartes normales, les perfects, les gloss. Je vais tout vous montrer les gars, les top loaders, d'autres sortes de top loaders, des plexiglas. Cartes gradées aussi pour ceux qui voudraient faire grader, des classeurs, les rangements de TB, etc. les gars. Donc c'est dans cette vidéo, je vais vous montrer ça. On commence directement au passage. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Ça soutient énormément la chaîne les gars. Bon les gars, nous voilà donc déjà en fond, très beau petit fond. Donc comme carte test, je vais prendre cette carte là, une petite carte de célébration. Donc on va commencer directement dès le basique. Ah oui, petite mention spéciale pour ceux qui ont des boosters en loose. Genre moi j'en ai plusieurs, c'est de ma collection, j'en ai d'autres à vendre, pour ceux qui veulent savoir. Et ben j'avais acheté il y a quelques temps, vous pouvez trouver ça sur Amazon ou d'autres sites dans le genre. Vous marquez protection pour booster, c'était que 5 € je crois. Si protection, tu mets les boosters dedans et ça rend super bien. Regardez-moi comment ça rend. Donc voilà, c'est une petite mention, ça c'est à part pour les boosters. Donc voilà, maintenant on va passer, moi j'ai plein de sortes de sleeves. Donc déjà, pour ceux pour les vraiment petits budgets, ce qui est conseillé les gars, parce que bien évidemment on n'est pas tous dans le domaine Pokémon, genre à avoir des grosses alternatives à 120 €, 400, genre vous m'avez compris. Donc un conseil pour tous ceux qui veulent économiser, pas trop acheter des sleeves, etc. Même si c'est les gars, acheter des sleeves, ça coûte à coûter peut-être entre 5 et 10 €. Au moins vous êtes quali, c'est mieux. Mais après si vous n'avez vraiment pas les sous, vous pouvez acheter ce 2 TB. Et dans les TB, il y a 65 pochettes comme ça. Pour ça c'est les 2 TB d'évolution céleste. Il y a aussi Pokémon Go, j'en ai énormément. Je ne les utilise pas, mais c'est pratique les gars. Exemple, regardez. J'en prends une, bon là, elle doit être un peu pliée dedans. Le désavantage, c'est qu'elle doit être un peu pliée là. Tac. Le désavantage aussi, c'est que là, vous voyez que ça passe pas. Là, ça reflète pas trop bien. Voilà. Donc c'est très beau, mais je trouve qu'au niveau de l'utilité, on va pas assez bien la carte. C'est pratique, on va dire. Mais moi, au tout début, les gars, j'utilisais ça avant de commander mes premières sleeves, etc. Donc voilà. Après, les gars, c'est basique que tout le monde utilise, qui sont pas mal, mais vraiment basiques. J'en ai encore, moi, mais je pense que j'en prendrai plus tard. C'est, je pense que tout le monde doit en avoir, pour ceux qui collectionnent vraiment. On va dire card sleeve. Voilà, ça, c'est les sleeves basiques. Voilà, ça doit coûter même pas 1 € ou 2. Je sais qu'on en trouve dans certains Cultura, voilà. Ceux qui veulent pas commander, vraiment acheter ça, genre comme ça. Allez dans les Cultura, les gars, vraiment, ça coûte genre quelques euros. Et des fois, il y en a. Donc voilà, slip basique. Moi, j'en ai d'autres que je vais vous montrer juste après qui sont mieux parce qu'elles sont plus petites. Et genre, vous allez voir, les gars. Ça, c'est vraiment les slips basiques pour moi. Je m'utilise ça pour tout ce qui est moyenne carte, petite ou double. Donc voilà. Je range, les gars. Ça les gars, c'est basique, c'est toujours bien d'en avoir les gars quand tu passes une ultra, que t'as en double, ou une petite V ou une carte que t'aimes pas forcément, voilà. Donc après, moi j'ai différents types de sleeves. Alors, il y en a qui sont un peu préparés. Il y a les Precise Fit et les Classic Fit. Alors la différence, je vais vous montrer directement. Déjà, celle-là, c'est les mêmes que celle-là, je sais pas la même marque, mais voilà. Moi je vous conseille vraiment celle-là, et après je vous montrerai une autre que je vous conseille, c'est que j'en ai plus, mais je vous montrerai sur certaines cartes. Donc celle-là, c'est les mêmes que celles que je vous ai montré avant, juste un peu plus petites. J'ai pas la comparaison là, j'aurais dû peut-être en regarder. Elles sont un peu plus petites, je sais pas que vous allez voir. Attendez, je vais les sortir de son mon temps, je vais vous montrer. Normalement, elles sont un peu plus petites, à moins que... Voilà, regardez. Elles sont un tout petit peu plus petites niveau des côtés, etc. J'en sors une deuxième pour voir si j'ai pas rangé une fois une mauvaise dedans. Non, voilà. Elles sont un peu plus petites. Regardez, elles sont un peu plus petites que celles-là, niveau etc. Et là, vous vous dites, ouais, mais ça sert à quoi? Elles sont un peu plus petites. Ça sert à rien. Eh ben non, parce que, genre, moi qui ai un classeur à coulisses, en gros, tu coulisses pour entrer ta carte, et ben je peux vous dire, c'est beaucoup plus pratique. Et dedans, la carte, bah, elle bouge un tout petit peu moins, etc. C'est un peu mieux que celle-là, je trouve. Donc, moi, si je dois vous conseiller des sleeves, en sleeve basique, c'est celle-là. Elles sont plus petites que les autres, elles sont en meilleure qualité, etc. Donc, je vous les conseille. Bien évidemment, les gars, je vais garder celle-là de côté. Ce que je viens de vous parler juste avant, c'est les... Ok, je me suis perdu.
Voilà, c'est les Precise Fit. Donc, c'est pour mettre double sleeve. En gros, double sleeve, c'est quoi? Celle-là, vous allez voir qu'elles sont beaucoup... Oh, celle-là est beaucoup abîmée. Bon, ouais. Regardez, en gros, elle fait pile poil la taille de la carte. Regardez. Elle fait pile poil la taille de la carte. Et là, regardez, elle est pile poil la taille de la carte. Soit après, vous mettez en plus une sleeve comme ça. Moi, souvent, ce que je fais, les gars, je le fais parce que j'ai plus assez de type gloss que je vais vous montrer juste après. Moi, je mets déjà là sur les cartes que j'aime bien, que je sens dans ma collection, je mets souvent une Precise en dessous. Soit je mets celle-là, voilà, qui est vraiment bien. Donc là, ça va vraiment bien. Après, je mets dans un classeur, un top loader, je vais tout vous montrer après. Soit je mets dans une gloss. Une gloss, c'est quoi? Je vais vous montrer directement. J'en ai plus, hein. J'en ai acheté 100, j'en ai plus. C'est une sleeve comme ça. Je vais la sortir en dehors. C'est une sleeve comme ça, mais déjà, c'est des Ultra Pro. Et en plus, elles sont un peu plus rigides. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Elles sont beaucoup plus épaisses, beaucoup plus rigides. Donc, regardez. Tac, tac. Tac, tac. Et franchement, je trouve que ça rend vraiment mieux, etc. Donc moi, ce que j'utilise pour mes grosses cartes alternatives, VMAX, Shiny, etc. J'utilise une Precise Fit et une Gloss. Et après, pour mes cartes qui sont quand même bien, mais un peu moins bien, j'utilise une Precise et ça. Voilà, donc je trouve que ça rend mieux. Après, les gars, après, si vous voulez vraiment voir sans les reflets, etc., si vous les bougez pas, mettez là-dedans et vous mettez, franchement, ça suffit amplement. Donc voilà, les gars, niveau des 3 sleeves que je vous recommande, c'est celle-là, celle-là et des gloss. Vous marquez gloss sleeve Pokémon gloss Ultra Pro normalement. Après, je sais, j'ai jamais testé d'autres cartes, mais normal, d'autres marques, mais normalement, franchement, les autres marques, ça le fait aussi. Donc maintenant, je vais ranger ça, les gars, et je vais vous montrer tout ce qui est top loader et haute protection dans le genre. Donc les gars, donc voilà, donc comme j'ai dit au début, cette vidéo est faite pour les débutants et pas que, parce que ben, niveau des skills, c'est pour les débutants, parce que je pense que tout le monde ne sait pas, etc. Et je préfère, j'ai envie de faire une vidéo sur ça. Et après, pour les classeurs, les top loaders, les magnettes, etc., pas tout le monde connaît, ou pas tout le monde forcément a, et c'est bien de présenter, etc. Donc maintenant, on va passer au top loader. Top loader, je pense que beaucoup de gens en ont, moi j'en ai, je les utilise plus, j'en dois en avoir une centaine, je les utilise plus trop, je trouve ça se raye trop vite, etc. Voilà, c'est mon avis. Donc voilà ce que c'est un top loader. Voilà, un top loader, c'est ça, pour ceux qui veulent savoir. C'est très bien pour les échanges ou les achats. Voilà, s'imagine vous vendez votre carte Pokémon, bah là, elle est plutôt safe du coup. Vous la mettez dedans, avec la cible bien évidemment. Vous mettez le scotch dessus et vous envoyez. Donc c'est vraiment bien parce que la carte, elle ne bouge pas, etc. Après, bien évidemment, si tu trouves comme un tarif, je pense qu'elle doit bouger au bout d'un moment, mais la carte ne bouge pas, elle la met plutôt en valeur. Vous pouvez la poser comme ça, elle n'a pas énormément de risque de s'abîmer. Donc voilà, c'est vraiment bien. Moi, je ne mets plus trop parce que je trouve ça trop basique et parce que j'ai trouvé mieux. Voilà, que je vais vous présenter juste après. Et parce que, ben, comment vous expliquer, que je trouve ça se traite trop vite. Voilà, j'utilise toujours des fois pour transporter chez mon père, etc. Comme je vais bientôt partir, etc. Je pense que je la mettrai là-dedans parce que c'est plus pratique. Mais on va dire, c'est pas forcément ce que je préfère. Même si comment ça s'appelle, c'est plutôt pas mal pour transporter ou les mettre en valeur. Ça doit coûter dans les 10 balles, les 25, je crois. Autre truc pour présenter, pour mettre en valeur vos cartes ou etc. Les ETB, c'est très bien aussi ça. En plus, c'est pile poil la taille des top loaders, regardez. Tac. C'est pour ça qu'à chaque fois, moi, je transporte là-dedans. Donc, c'est pile poil, ça rentre, ça bouge pas. Ou puis après, vous complétez en mettant d'autres choses sur le côté pour pas que ça bouge. Donc, voilà. Maintenant, on va passer à d'autres styles de top loader. J'ai oublié le nom. C'est ceux que j'ai acheté il y a pas très longtemps, les gars. Et franchement, j'en suis très content. Je trouve ça supérieur au top loader. C'est différent. Ça, les gars, c'est vraiment rigide. Hein. Voilà, c'est vraiment rigide. Ça, ce que je vais montrer, c'est semi-rigide. Donc, top loader, vous marquez top loader. C'est qu'il y a Pokéseller qui en vend. Sur Amazon, etc. Les gars, je me des références. Après, ça, je dis un peu à l'oral, etc. Alors, je vais vous montrer ça. Ça s'appelle des semi-rigides card holder. Voilà, je l'ai acheté sur Amazon. C'est une 10-15 d'euros. C'est Volt. Ils sont de très bonne qualité. Il y en a 100, non, je sais pas, 50. Et c'est vraiment très bon. Donc, qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est un semi-rigide, beaucoup plus grand qu'un top loader pour la comparaison. Et je trouve ça beaucoup mieux parce que déjà, la carte est moins compressée. En plus, c'est beaucoup plus fin, donc on la voit mieux. Ça serait moins. Donc, là, exemple. Vous mettez votre carte, bien évidemment, quand tu la mets, elle est sous sleeve. Double sleeve ou sleeve, c'est comme vous voulez ça. Vous la mettez là. Et là, déjà, le petit logo, c'est un peu. Bon, voilà. Déjà, vous pouvez bien voir les côtés, etc. En plus, bah là, il y a des reflets, mais vous voyez bien la carte. Je trouve ça beaucoup plus transparent qu'un top loader. Hein. C'est plus fin, mais ça protège quand même. Hein.
Et derrière, voilà. Donc voilà le niveau de ça les gars. Comme vous pouvez le voir, derrière j'en ai. Là où je mets toutes mes cartes principalement. Enfin, je mens un peu sur ça. Moi mes cartes, je les mets dans les classeurs. Pour tout ce qui est, on va dire, je mets dans mon classeur pour tout ce qui est ma collection, etc. Et après, toutes les cartes qu'on va dire que je veux observer pour les voir, nanani, nanana, j'ai mis là-dedans. Voilà, pour l'exemple, elles sont là. Je vais en prendre une au hasard, la dernière que j'ai acquise avec une petite autre, une petite ectoplasma. Donc, en gros, là, elles sont sous double sleeve. Il y a la sleeve perfect et la glossed. Et il y a ça au-dessus, donc ça rend vraiment très très bien, les gars, on voit bien, etc. Je trouve ça vraiment beau. C'est vraiment, je ne peux pas plier, mais vous voyez bien que c'est costaud quand même. C'est semi-rigide. Donc vous pouvez poser là, sur un bureau, une table. Et pareil pour le Rayquaza, ça rend vraiment très très bien, les gars. C'est vraiment insane. Donc voilà le niveau de ça, elles sont toutes là. Sinon après je les range dans mon classeur. Donc maintenant on va passer à une autre forme. Ça c'est du, ça va être du plexi. Et après on passera au classeur. Donc ça j'en ai. Je les utilise plus trop parce que depuis que j'ai mon nouveau classeur et que j'ai ça, je préfère utiliser ça. Mais c'est très bien pour mettre sur l'étagère, c'est vraiment dur, etc. Je trouve ça vraiment très très cool et vraiment très beau. Donc niveau truc en plexi, il y a deux sortes. Je vais vous montrer ceux que j'avais acheté dans tous les débuts et qui sont moins bien, qui se réveillent beaucoup plus facilement. C'est ceux-là. Ils sont plus petits. Et ils sont à vis. Donc, moi je trouve ça moyen. Au début j'aimais bien, après j'ai pu l'acheter à aimant. Vous allez voir juste après. Ils sont plus petits que ceux à aimant. Le problème c'est qu'ils se rayent. Parce que du coup, quand tu les empiles, ça frotte. Ils sont quand même beaux. Donc, tu visses. Normalement, dedans, tu peux juste mettre une perfect. Soit tu mets la carte comme ça, mais si tu jamais mettre la carte comme ça, tu mets une perfect. Et ça rentre pile poil. Et après, elle bouge pas. Genre, elle bouge vraiment presque pas ou à peine. Et ça abîme pas du tout. Et ça rentre très bien. Après, tu peux la poser comme ça. Tu peux la poser comme ça. Pourquoi moi je mets plus là-dedans? Je mets de temps en temps. Mais je préfère mettre là-dedans parce que ça c'est plus simple. En plus c'est plus simple. Ça, voilà, c'est plus simple tout simplement. Ceux-là, je les mets de temps en temps. Mais eux, je les mets vraiment beaucoup moins. Pourtant, comme j'ai dit, je mets dans le classeur ou là-dedans. En face. Et maintenant, ce que j'ai utilisé il y a pas mal de temps. Et depuis que j'ai classeur, etc., j'utilise moins. C'est ceux-là. Bam! Ils sont vraiment très beaux. Pour comparer avec ceux d'avant. Voilà. Donc ils sont beaucoup mieux eux, avec le petit aimant. Donc tu peux les aimanter. Donc vraiment très beau. Puis poil la taille de la carte aussi. Donc ceux-là je vais vous montrer. Là tu mets ton petit doigt là. Tu tires, tu pousses. Là bien évidemment normalement tu mets une précise. Donc normalement ça rentre pile poil. Là quand elle est un peu penchée, qu'elle n'a pas de sleeve, bien évidemment ça part un peu en couille. Donc là tu mets comme ça. Tu refermes. Hop. Là c'est un peu le mauvais exemple parce que elle est un peu bizarre la carte, donc je pense que vous avez compris le délire. Puis c'est pas grave si je vous donne pas trop d'exemples. Voilà. Et la carte, elle bouge vraiment pas, etc. En plus, elle est pas mise, vous avez compris, genre elle bouge vraiment pas. Et ça la met bien en valeur. En plus, vous pouvez la poser comme ça. Moi, si vous voulez l'étagère, moi je l'ai posé. Donc je le fais plus trop. Je pense que je vais le refaire. Tu sais, tu la mets sur ton armoire, étagère et tu la poses. Ça rend vraiment bien. Et en plus, si elle tombe, c'est solide. Hein. C'est un peu moins solide, mais moi je préfère là-dedans, c'est plus simple, etc. Mais ça rend vraiment bien. Ça soit dans les 3 à 5 € de pièce environ. Pareil, vous marquez plexi, etc. De toute façon, ça existe aussi pour les boosters, ça aussi. Je n'ai pas encore acheté parce que je n'ai pas encore vraiment de. Je suis pas vraiment encore en vie, mais ça existe aussi pour les boosters, si tu veux le savoir. C'est Pokéseller, je sais qu'il en vend. Donc voilà le niveau de ça. Avant de passer au classeur, je vais vous montrer un truc pour la gradation. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ne gradent pas. Moi, je ne grade pas. J'ai juste acheté cette carte-là une fois, elle était déjà gradée. Donc voilà. C'est petit Pikachu, voilà, pour vous montrer comment ça rend un peu. Donc c'est quand même beaucoup plus solide ça, faut se le dire quand même. Donc voilà, ça rend comme ça, juste pour vous montrer. Pour comparer au niveau des top loaders, etc. C'est vraiment solide quand même, ça rend bien. Je vais vous montrer pour ceux qui connaissent pas trop le grading ou qui veulent voir plus de près. Voilà, je vous montre en 2 pistes juste pour vous montrer. Il y a ça aussi comme alternative pour ceux qui veulent grader. Donc maintenant on va passer au classeur les gars. Classeur, j'ai différents types de classeurs. Là je l'ai pas sur moi, mais il y a le classeur basique. Vous savez, les classeurs basiques avec 4. Tu peux en jouer que 4 cartes. Voilà, moi j'utilise pas, j'utilise juste pour celui de célébration. Maintenant, il y a ces genres de classeurs là que tu peux avoir avec des avec un booster. Moi je l'avais avec un booster celui-là. Donc pour l'instant, lui, il n'y a rien dedans. Je n'ai pas encore trouvé l'utilité, je l'ai ouvert il n'y a pas longtemps. Donc pour l'instant, je le mets dans mon décor. Avec le petit carapuce, ça rend plutôt bien. Recaché. Et donc voilà, pour l'instant, je n'utilise pas. Maintenant, deuxième classeur, même type, c'est mon tout premier classeur. Là maintenant, avant d'utiliser pour mettre mes cartes,
fait, j'ai 4 classeurs et j'ai évolué. Donc lui, c'était mon tout premier, après je vais vous montrer mon deuxième, après mon troisième et après mon quatrième. Donc dedans, maintenant, je mets que mes doubles, pour ceux qui veulent savoir. Voilà. Maintenant, je mets que mes doubles. Donc, bah, ça rend quand même bien, c'est un petit classeur. C'est le classeur les plus simples à avoir. Même si les gars, faut pas croire, ça vaut quand même 18 €. Et les autres classeurs que je vais vous montrer, ben, ça vaut dans les 20-30 €. Donc, et c'est 10 fois la meilleure qualité. Donc, faut pas se dire que ceux-là, c'est les plus rentables. Ça c'est un truc qui est sûr, les gars. C'est pas les plus rentables, c'est moi qui vous le dis. Il coûte plutôt cher même. Voilà. Transparent, lui. T'as les pochettes, après les pochettes, les gars, il faut acheter à côté. Donc, voilà comment ça rend. Voilà, là, pareil, un petit Noctali qui est protégé. Je mets dedans, olé. Il y a plein de pages, là, c'est toutes mes holographiques, etc. Il y a quelques petits ultra rares, etc. Petit classeur. Donc, mon deuxième classeur, maintenant qui est passé pour un classeur holographique, etc. Et maintenant, mon troisième classeur, où dedans, maintenant, c'est plus mes master sets. Bah, ils sont pas complétés, mais le début de... Ah non, il est là, mon classeur truc. Regardez, genre de classeur, 4 pages. Très facile à voir aussi. Pour les enfants, c'est très bien, les gars. Maintenant, mon troisième classeur que j'ai eu, c'est très bien. Déjà un peu plus haut de gamme, j'ai dû l'avoir dans les 30 €, il me semble. 30 et quelques. Vraiment très bien. Bah, déjà, il a un petit chocolat, mais c'est vraiment rien. Donc, il y a beaucoup de pages. Après, j'ai dû en rajouter, etc. Donc, pareil, les pages, très costauds. C'est vraiment sympa, les gars. Ce genre de classeur, en plus, un peu noir. Donc, voilà. Donc, là, c'est Destiny Radieuse. Là, c'est Légende Brillante. Après, il y a, il me semble, Star Étincelant. C'est qu'un petit du rack au feu. Donc voilà les gars, ça rend vraiment bien. J'utilise moins, mais voilà. Donc je mets le Master 7 maintenant. En fait, j'ai vraiment évolué en termes de classeurs au fur et à mesure. Donc maintenant, j'arrive à des classeurs qui sont vraiment beaucoup plus sympas. Je sais qu'en ce moment, pour ceux qui se connaissent un peu, etc. En ce moment, il y a les classeurs à top loader qui sont sortis. Je vais pas critiquer parce que je sais que beaucoup aiment, etc. Moi, j'avoue, les gars, je vais pas cracher dessus ni trop aimer. Pourquoi? Parce que déjà, quand tu mets une double sleeve et un top loader, bah déjà, tu vois plus trop la brillance de la carte. Et même quand tu mets dans un classeur, tu vois encore la brillance de la carte, mais ça annule un peu. Alors que quand tu mets, alors si tu mets double sleeve, top loader et classeur, on n'y voit rien. Donc moi, je compte pas en acheter. Voilà. Moi, je vais rester au classeur basique. J'avoue que j'en vois pas trop l'intérêt, parce que je vois pas l'intérêt de mettre encore une protection encore par-dessus. Pour ceux qui veulent, voilà, mais j'en vois pas du tout l'intérêt, moi. Donc voilà, ça c'est mon dernier classeur que j'ai acheté il y a quelques mois. Donc là, vous pouvez voir qu'il est beaucoup plus mastoc. Les autres, c'était du 9 cartes par page. Là, c'est du 12. Je suis payé pareil, 35 € sur Amazon. Pareil, la même marque que le truc, Volks. Donc très bonne marque. Voilà les gars, voilà comment ça rend. En plus, ce qui rend bien, par contre, ce point négatif, je trouve, mais c'est vraiment pas grand chose. Hein. C'est que les pages sur l'espace sont directement dedans. C'est un peu dommage que du coup, tu peux pas régler tes pages comme tu veux. Du coup, tu vas te chier à tout remodifier. Mais ça rend vraiment bien les gars. En plus, ce qui rend vraiment bien, encore mieux, c'est le fond noir. Les autres sont blancs et en fond noir, ça rend beaucoup mieux. Voilà, je vous montre quelques petites pages. Là, on va arriver à la fin de la vidéo. Je vous aurai tout montré, les gars, de comment je protège mes cartes, comment je les montre en valeur, etc. Voilà, là, on passe à du banger. Bon, les gars, ça va être la fin de la vidéo. Bon, les gars, nous revoilà. Donc, c'est la fin de la vidéo. Au passage, si vous abonnez, likez, commentez, ça soutient énormément la chaîne. Dites-moi en commentaire si vous avez appris des choses grâce à cette vidéo. Si, je sais pas, vous vous dites, ah ouais, je vais acheter ce classeur-là, il est vraiment cool, ou les sleeves-là, etc. Donc, je vous ai dit un peu les références, même si j'ai pas vraiment les sites, etc. Vous allez sur Google, je pense que vous trouverez. Dites-moi en commentaire si vous découvrez des choses, comme je l'ai dit, si vous connaissez rien du tout et que, bah, grâce à moi, voilà. Et ce que vous utilisez, vous, si vous avez des nouvelles sleeves, ou j'en sais rien, des nouveaux trucs qui pourraient m'aider pour me protéger, etc. En tout cas, c'était vraiment cool, les gars. Je vous ai montré tout ce que j'avais. J'ai quand même pas mal de choses. Au début, j'avais juste des sleeves de TB. Après, j'ai acheté, etc. au fur et à mesure. Donc voilà, les gars, c'est du N. On se voit pour une prochaine vidéo.